Bonjour à tous, et bien prenons encore un court instant aujourd'hui tous ensemble pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Lorsque Jésus s'adresse à un de ses enfants, il veut que ce message se propage dans tous les cœurs. Jésus s'adresse à chacun de nous, il a hâte de nous donner ce don de la vie dans la divine volonté. Aussi, jour après jour, il cherche à nous donner de nouvelles clés pour que nous puissions être davantage abandonnés entre ses bras divins, ses bras paternels, et qu'il puisse nous transformer, qu'il puisse dépouiller notre âme de tout ce qui résulte de notre volonté humaine pour y placer uniquement les choses du ciel, nous remplir de lui et que sa divine volonté puisse opérer et agir librement à partir de notre humanité. Plongeons-nous dans sa volonté pour accueillir ce message. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous plongeons dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, nous t'invitons dans nos cœurs pour que ce soit toi notre roi, que ce soit toi qui prennes les commandes de nos vies jusqu'à notre dernier souffle à chacun. Oui Seigneur, nous te demandons de venir prolonger ta vie en nous, de venir sanctifier tous nos regards, de venir toi-même parler à travers nos bouches, de venir aimer dans notre amour, de venir pardonner dans nos pardons, de venir faire battre nos cœurs, que ce soit ton cœur à toi qui batte, ton cœur tout brûlant et magnifique qui batte dans notre cœur. Viens toi-même marcher dans chacun de nos pas, viens agir dans nos actions, viens penser dans nos pensées, viens tout faire en nous Seigneur. Nous te donnons toute la place, nous te donnons le champ libre complet, nous te donnons notre oui complet et inconditionnel, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne te louent pas, qui ne te bénissent pas, qui ne t'adorent pas, qui ne veulent pas de toi, Seigneur. Nous entendons tout réparer et ce, continuellement, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos battements de cœur. Nous voulons t'offrir l'acte opposé aux offenses qui te sont faites, qui sont faites à ta maman. Nous voulons continuellement pallier à tout ce vide de tendresse, à tout ce vide d'amour. Nous voulons continuellement te prendre dans les bras, avec les bras même de Maman Marie, te recouvrir de tous ces baisers à elle, de sa tendresse, de ses gestes tendres. Nous voulons te recouvrir de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour adintra, cet amour trinitaire. Nous voulons t'en recouvrir, nous voulons te recouvrir également de tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons faire nôtre tous les actes de Maman Marie dans la divine volonté, l'intégralité de ces actes, puisqu'elle n'a vécu que dans ta divine volonté. On reprend tous ces soleils étincelants, on les fait nôtres, on ajoute nos je t'aime et on te les réoffre continuellement, Seigneur, pour te redonner le sourire, pour devenir ces petites sources de joie pour toi. Nous voulons également reprendre tous les actes bons de tous les hommes, de tous les temps, tous les actes saints, les actes d'amour de tous les saints, de toutes les générations. On veut les récapituler du premier acte d'amour qui a été jusqu'au dernier qui sera, les dévotions, les prières, les chapelets, les jeûnes, les martyrs, les sacrifices, les mortifications. On reprend tout, mais on plonge tout d'abord dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, pour tout refaire, pour tout sanctifier, pour tout magnifier. On fait tout nôtre. Après, on ajoute notre petit amour, notre petite tendresse, nos petits je t'aime, et on te réoffre tout, et ce, continuellement. Nous voulons également placer notre amour sur chaque élément créé, te dire, Jésus, que nous voyons cet amour divin caché à travers chaque élément de la création. Nous voulons y répondre au nom de tous ceux qui n'y répondent pas, Seigneur. Et nous voulons parcourir également tous les sacrements. Nous voulons te tenir compagnie à ta divine volonté, tenir compagnie à l'Esprit Saint gémissant de solitude dans les sacrements. Et nous voulons placer partout notre amour dans chacun de ces sacrements. Et particulièrement dans le Saint-Sacrement, nous voulons être avec toi dans tous les ciboires, dans tous les hosties consacrées, dans tous les tabernacles. Nous voulons être consacrés avec toi dans les mains de chacun des prêtres. Nous voulons te recouvrir à chaque instant de ta pureté, de tes harmonies, de ta beauté, de ton ordre, de ta sainteté, Seigneur, pour pallier à toutes les communions sacrilèges, pallier à tout le manque de foi, les personnes qui n'ont pas foi en ta présence dans l'Eucharistie. Nous voulons tout refaire, toutes les communions, nous voulons les refaire dans ta divine volonté, refaire toutes les prières avant et après te recevoir, toutes les adorations, toutes les sorties de messe, les entrées dans les églises. Nous voulons vraiment tout magnifier, tout sanctifier et tout te réoffrir comme autant d'actes d'amour, de louange, de bénédiction. Au nom de tous, Seigneur. Je te demande maintenant de disposer tous nos cœurs pour que nous puissions vraiment comprendre ce message que tu nous donnes à chacun de nous aujourd'hui et que nous puissions,
faire fructifier ce message, nous laisser transformer et vraiment changer notre façon de vivre, t'appeler dans nos actions, Seigneur. Tu n'attends que cela, tu es continuellement dans cette attente agonisante, et bien que nous puissions t'inclure dans nos vies. Tu es comme un mendiant d'amour et tu attends un petit regard, une petite miette d'attention pour nous combler, vraiment nous ensevelir de torrents de grâce, de puissance, de sainteté. Tu veux tellement nous donner, Seigneur, mais bien souvent c'est nous qui fermons les portes de nos cœurs et nous ne voulons pas de tes présents et nous sommes malheureux, nous sommes seuls dans nos volontés propres. Aussi aujourd'hui, au nom de tous, nous t'ouvrons grand nos cœurs et nous accueillons tout cet amour que les autres ont rejeté. Pour que vraiment cela ne te fasse pas souffrir, de ne pas pouvoir déverser cet amour, déverse-le dans nos cœurs et dilate nos cœurs pour que nous puissions accueillir tous les jours davantage de ton amour. Nous accueillons cet amour, nous y imprimons nos baisers, notre tendresse pour toi, notre affection pour toi, nos je t'aime et nous te redonnons tout au nom de tous, Seigneur. Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Et Seigneur, garde-moi toujours uni à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 7 janvier de l'année 1997, premier volume pour le bonheur des miens, mais choisi. Voici le titre. Très bientôt, il n'y aura sur cette terre que des cœurs purs. C'est le plan de Dieu, le royaume de la divine volonté, des cœurs remplis de Dieu, en fait, des cœurs purs, de la pureté même de Dieu, pas nous tout seuls par l'exercice de vertu, non, Dieu vivant en nous. Tout va être reconstruit par la puissance de mon corps et de mon sang. Mon tout petit, l'amour que j'ai pour toi est sans limite. Il dépasse tout ce que tu peux imaginer et concevoir. Si je déversais en toi l'immensité de mon amour, tu ne pourrais ni l'accueillir ni le contenir. Ton cœur éclaterait. Il y a tant d'amour, Jésus aime chacun de nous autant que tous les autres hommes réunis. Cet amour est brûlant, Jésus nous l'a dit dans les écrits du ciel. Cet amour est délirant et cet amour délirant se couple à un amour souffrant de se voir continuellement rejeté. Donc Jésus dit, mais moi je veux tellement te donner, mais mon cœur déborde d'amour pour toi. Ouvre ton cœur pour recevoir, mais tu ne pourrais même pas accueillir. Ton cœur éclaterait si je te déversais un tout petit peu de cet amour. Je veux que tu saches qu'il y a pour toi et pour chacun de mes enfants de la terre des réserves et des réserves d'amour qui sont comme une multitude de beaux cadeaux que vous n'aurez jamais fini de déballer. Tout est pour vous. Tout a été fait pour vous. La création, la Trinité n'en avait pas besoin de cette création. Elle était faite pour nous, en cadeau, pour que nous puissions continuellement être connectés à Dieu, rester dans cette réciprocité d'amour, voir l'amour de Dieu partout. Tout ce qu'on a reçu, nos sens, nos battements de cœur, tout vient de Dieu. Tout est cadeau. Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous pouvons dire merci Seigneur, parce que nous sommes encore en vie. Tu nous laisses encore une chance de t'aimer, de voir ton amour et d'y répondre, Seigneur. Merci infiniment pour toutes ces grâces que tu nous as déjà données, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Nous voulons te laisser vivre en nous, que ce soit toi qui viennes magnifier nos vies, les diviniser, que tu nous remplisses uniquement de toi, Seigneur. Viens nous retirer de nos cœurs tout ce qu'il y a d'humain et remplis-nous des choses du ciel. Vous serez continuellement dans l'émerveillement de plus en plus grand. Il y a tellement de cadeaux. Et nous savons que toutes nos vies ont été refaites par Jésus lors de son passage sur la terre. Il a tout souffert, tous nos actes déconnectés du divin vouloir, de la divine volonté. Il les a repris, il les a vaincus avec sa volonté humaine. Il les a refaits avec sa divine volonté au prix de terribles souffrances. Souffrances imposées par sa divinité à son humanité comme des morts continuelles, des clous pour chacun de nos actes déconnectés de la divine volonté, des clous dans ses mains. Des clous dans son cœur, des clous dans ses pieds, du fiel, du vinaigre brûlant. C'était des petites morts continuelles, au point tel que Jésus a dit à Louisa, ce que j'ai vécu sur la terre, ce que j'ai vécu au moment de ma passion, ce que l'on peut lire dans les évangiles, ma terrible passion, avec ces 5480 coups, avec ces crachats, ces opprobes, ces méchancetés, ces insultes, la crucifixion, etc.
Ce n'était qu'une paille par rapport à ce que j'ai vécu toute ma vie. C'est 34 années depuis l'instant 1 de mon incarnation dans le sein de ma maman. Donc dès le départ, quand Jésus s'est incarné, directement, il a commencé à refaire nos vies. Donc toutes nos vies sont là, refaites, saintes, magnifiques, dans le ciel, des actes suspendus. Et on n'a qu'à nous unir à Jésus, juste en nous unissant à Jésus, en l'appelant dans nos actions, nous décrochons ces moments-là de nos vies. Dès que nous nous unissons, on décroche ce moment-là qui a déjà été refait. Et donc, à force de décrocher ces moments-là, notre vie devient la vie même de Dieu. Nous devenons remplis de lumière, puisque on va vivre alors la vie que Jésus a faite pour nous, cette vie sainte, cette vie magnifique. Vous serez saints comme mon Père Céleste est saint, vous serez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. Donc tous ces cadeaux, cet amour brûlant, parce que Jésus a dit, l'amour pour les hommes, c'est ma passion éternelle. C'est vraiment... J'aime tellement les hommes. Quand il a dit sur la croix, j'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre affection, j'ai soif de votre attention. Pourquoi vous m'invitez pas dans votre quotidien? Pourquoi quand vous allez manger, vous mangez tout seul, vous pensez pas à moi? Pourquoi vous ne me dites pas merci quand vous goûtez des saveurs délicieuses, quand vous respirez des parfums enivrants, quand vous voyez les belles choses autour de vous, quand le soleil brille sur votre peau, quand vous ressentez le souffle du vent? Ce sont autant de je t'aime pour vous. À chaque fois, je t'aime mon enfant, je t'aime mon enfant. Tout a été fait pour que nous y répondions à cet amour. Pourquoi tu ne réponds pas à mon amour, nous dit Jésus aujourd'hui. Tout est amour pour toi. Il y a tellement d'amour pour toi. Je te veux tellement heureux. Je te veux debout. Je te veux propriétaire de mon royaume. Pourquoi tu refuses tous ces cadeaux ? Vous serez continuellement dans l'émerveillement de plus en plus grand. Si vous me donnez votre oui, que vous me laissez vivre en vous, tous ces cadeaux, voilà, votre âme ne sera plus au maître de tous ces cadeaux. C'est ce que Louisa ressentait à chaque fois qu'elle se plongeait dans la divine volonté. Elle dit, mais il y a tellement de merveilles que mon âme ne pourrait pas tout enclore. Et Jésus a dit, prends ce que tu peux, ce que ta capacité peut enclore. Prends ces petites gouttes de lumière. Ce ne sont que des gouttes par rapport à tout ce qu'il veut nous donner. Mais petit à petit, Jésus dilate notre âme et nous donne de plus en plus. Parce que si notre capacité, si notre âme est remplie des choses du monde, déjà il ne peut pas déverser dans l'âme qui est remplie de nous-mêmes. Mais petit à petit, à force de laisser Jésus vivre en nous, notre capacité s'élargit et on accueille de plus en plus cet amour. Ce sera la jubilation et encore la jubilation et une jubilation de plus en plus grande. Voilà, Jésus nous promet cette joie profonde, cette paix intense si nous nous unissons à lui dans sa divine volonté, si nous fusionnons tout le temps notre volonté dans la sienne, si nous le laissons vivre en nous. Parce que s'il s'installe dans une âme, il ne va pas cohabiter avec le péché. Donc non seulement il ne vient pas seul, il vient avec son Père l'Esprit Saint, donc on va être rempli de l'Esprit Saint, il vient avec ses œuvres, il vient avec ses qualités divines, ses attributs divins, il vient avec son royaume, son trône, il vient avec tout, il nous donne tout est pour nous. Quand on vit dans sa divine volonté, il vient avec tout. Et donc, pour s'installer, il retire des mauvaises choses de notre âme. Donc ce sera une paix de plus en plus grande, une maîtrise sur toi de plus en plus grande, une joie de plus en plus grande. Jésus va nous remplir des béatitudes célestes. Il nous a dit que vivre dans sa divine volonté, c'est vivre déjà la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Donc connaître vraiment cet amour brûlant dans notre âme. L'amour du Père est tellement grand qu'il désire que cet amour qui était réservé au ciel puisse s'étendre sur la terre. Voilà, c'est exactement ça. Vivre la vie des bienheureux sur la terre. Et c'est pour très bientôt. C'est-à-dire que c'est déjà commencé pour les choisis dont tu es. Voilà. On n'est pas choisi parce qu'on a fait quelque chose de particulier. Non, on est juste choisi parce qu'on a dit oui. Tous ceux qui disent oui deviennent les choisis de Jésus pour vivre dans sa volonté. Donc c'est juste avoir cette petite disposition, donner notre petit oui, et c'est pour cela que Jésus nous a appris de par les écrits du ciel, de faire notre acte préalable le matin, de donner notre oui déjà pour tous les actes que nous allons vivre dans notre journée. On peut les détailler, ou alors de manière générale on offre notre journée, on dépose déjà tous ces actes dans les mains de Maman Marie pour qu'elle les remette à Jésus et qu'il y imprime son sceau divin. Et puis tout au long de la journée, on redonne notre petit oui pour confirmer à Jésus que nous voulons vivre dans sa divine volonté. Cela lui fait immensément plaisir quand lui, il veut nous donner ce cadeau et que nous manifestons, que
C'est notre désir de vivre dans sa divine volonté, qu'on ne veut que cela, qu'il peut nous dépouiller de tout, qu'on ne veut que ce don de la vie dans la divine volonté, que vraiment que c'est notre aspiration la plus grande de vivre en union avec lui continuellement. Donc la vie du ciel sur la terre, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé pour les choisis dont tu fais partie, Léandre. Cet amour est tellement grand et pur qu'il ne peut cohabiter avec le mal. Ce que je disais précédemment, voilà, Jésus ne va pas cohabiter avec nos péchés, donc il va petit à petit nous purifier. Et cela va vite quand Jésus dit à Louisa, mais comme l'envol de l'âme vivante dans la divine volonté est rapide, comme c'est rapide, ça veut dire que cette purification va se faire rapidement. Alors, peut-être pas aussi rapidement que nous le voudrions. Parfois, on a l'impression qu'on se dit, mais il n'y a rien qui change. Mais si jamais on s'arrête et qu'on fait l'audit de notre vie, tout ce qui a déjà changé depuis qu'on a ouvert pour la première fois les écrits du ciel et qu'on a commencé à mettre en pratique en appelant Jésus dans nos actions. Et c'est inouï comme ça a changé. Donc le Seigneur sait ce qu'il fait et à chaque fois, il met plus de sa lumière dans notre cœur, plus de son amour, plus de sa splendeur. Il nous remplit de lui à chaque fois. Et ses actes sont divins, éternels et touchent tous les cœurs. Il y a des retombées partout, c'est magnifique. Cet amour est tellement grand et pur qu'il ne peut cohabiter avec le mal. Il a choisi de se loger dans les cœurs purs et droits qui acceptent de l'accueillir. Donner notre oui, accepter d'accueillir Jésus. En fait, c'est dire, voilà, Jésus, je te donne mon cœur, que mon cœur devienne pour toi un palais céleste. Et à chaque fois qu'on va s'unir à lui, eh bien, il va prononcer son fiat créateur sur notre âme. Donc, des choses magnifiques vont être créées dans notre âme. Nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle beauté, des choses incroyables. Et donc, notre âme devient de plus en plus belle, en fait. À chaque fois, il prononce même le fiat de la consécration sur notre âme à chaque fois que l'on s'unit à lui. Donc, notre acte devient comme une hostie pour alimenter Jésus. On devient des hosties vivantes, des tabernacles vivants pour sa divine volonté. Chaque personne doit y donner son consentement. À chaque fois que tu répètes ton oui, oui Jésus, fiat, je veux vivre dans ta divine volonté, dans les situations faciles, les situations de joie, mais aussi dans les situations difficiles, Jésus nous demande de tout vivre en union avec lui, que nos souffrances portent les fruits de ses souffrances rédemptrices. À chaque fois que tu répètes ton oui, c'est une parcelle de ton cœur qui est purifiée. Chaque fiat, chaque acte fait dans la divine volonté, c'est une partie de notre cœur qui est purifiée. C'est une vie divine. Chaque fois qu'on fait un acte, c'est une vie divine qui alimente la vie de la divine volonté dans notre âme, qui prend de plus en plus de place. C'est une parcelle de ton âme qui est purifiée et donc plus apte à accueillir l'amour. À chaque fois, voilà, en plus notre cœur est purifié et se dilate pour accueillir plus de l'amour de Dieu. Très bientôt, il n'y aura sur cette terre que des cœurs purs, des cœurs remplis de Dieu. Et ils seront par leur oui aidés du oui des autres ou par les grandes tribulations qui viendront purifier cette terre. Voilà, donc après, on va tous se retrouver dans cette unité du divin fiat, non seulement avec toutes les âmes de toutes les générations, mais également avec toute la création et avec notre Créateur. Voilà, il n'y aura sur cette terre que des cœurs purs, ils le seront par leur oui, aidés du oui des autres. Voilà, donc je te donne un oui, Jésus, je m'unis à toi, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté. Directement, cela va avoir des répercussions, des effets bénéfiques et bienfaisants dans toutes les autres âmes qui vont, par ce petit oui, par cet acte fait en union avec Jésus, eh bien, se sentir poussés à découvrir les écrits du ciel, à découvrir la divine volonté, à faire leurs premiers actes. Donc on travaille vraiment à l'avènement du royaume. À chaque fois qu'on donne un oui, il y a des choses qui se passent dans les cœurs, des cœurs qui se purifient, qui se sanctifient, des pécheurs obstinés qui reviennent à Jésus, qui viennent se confesser, etc. Donc il y a des choses incroyables qui se passent au niveau spirituel. Jésus dit que toutes les grâces, les charismes, les cadeaux qu'il donne, etc., eh bien tout passe par la lumière de sa divine volonté, tout passe par le biais, par le truchement des âmes vivant dans la divine volonté. Donc c'est parce qu'aujourd'hui, voilà, on s'unit à Jésus, par exemple, dans cette méditation, que les âmes du passé ont peut-être reçu la grâce de voir la Vierge Marie, que d'autres ont reçu des motions, des charismes, que d'autres ont pu recevoir la grâce de la sainteté et sont devenus saints, les saints, nos saints patrons peut-être, etc. Et que les âmes du futur recevront également des grâces des âmes autour de nous. Mais tout passe parce que hier, aujourd'hui et demain, des âmes ont fait, font et feront des actes dans la divine volonté. Vous imaginez, c'est juste incroyable. Donc la portée universelle des actes que l'on fait en union avec Jésus. C'est pas nous, c'est Jésus en nous, bien sûr.
Voilà, donc ces cœurs sont devenus tout à moi, remplis de Dieu, eh bien par le oui des autres, par les actes faits par les autres dans la divine volonté, ou par voilà, les grandes tribulations qui vont les purifier. Donc voilà, Jésus parle aussi dans les écrits du ciel de cette purification pour arriver de ce que nous sommes aujourd'hui, vraiment des âmes fermées, où Dieu est vraiment relégué à la dernière place. À ce royaume de la divine volonté, on devra passer par une période de purification. Mais Jésus dit, voilà, il y aura de plus en plus de cœurs purs en fait, de ces petits tabernacles vivants et qui seront comme d'autres moi sur la terre. Je continue ma vie à travers ces âmes. Vois-tu l'importance du oui de la prière, des ministères dans l'invisible et des mortifications, de l'adoration, des sacrements et sacramentaux et surtout de l'Eucharistie, car c'est mon corps qui se donne. Il n'y a rien de plus puissant au monde pour transformer des cœurs. Jésus nous parle ici, il dit à Léandre, voilà, tout ce que j'ai laissé pour sanctifier les âmes, en fait, pour les disposer. Tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, c'est une préparation, une disposition pour que les âmes puissent accueillir le don de la vie dans la divine volonté, que les âmes puissent être purifiées et connaissent cette purification. Donc vraiment, aller à la messe, aller se confesser, recevoir Jésus, Eucharistie, aller l'adorer, etc. Et bien tout cela va disposer notre cœur pour accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Oui, c'est vraiment ça. Et vraiment, voilà, Jésus dit que ce qu'il a fait était un continuel appel pour que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Sur la terre, tout ce qu'il a fait, même si voilà, il est venu pour notre rédemption, il dit avant tout, je suis venu pour récupérer le royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu, pour réhabiliter l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté. Mais l'humanité était tellement malade, tellement ensevelie dans sa volonté propre, que j'ai d'abord dû donner des remèdes, voilà, mon sang, l'Eucharistie, les sacrements, des remèdes pour que l'humanité se relève, pour qu'elle soit prête à accueillir ce grand don. Voilà, qui est le plan de Dieu de toute éternité, que l'homme soit rempli de divin. Toi qui as aimé travailler avec des objectifs, l'objectif du Père, tu le connais, c'est d'avoir sur cette terre des cœurs purs, capables d'accueillir l'amour qu'il veut déverser en plénitude. En plénitude, un petit peu en plénitude. Vraiment, Dieu veut vivre dans notre cœur. Notre cœur doit être un temple d'amour, un palais céleste pour accueillir la Trinité. Et le royaume divin, etc. Et Jésus dit à Louisa, tu sais Louisa, je travaille de ton cœur de la même façon que si j'opérais à partir du ciel. Donc ce n'est pas une présence mystique, c'est une présence réelle. Je suis là et c'est moi qui opère. Quand tu pries, j'entends mes prières à moi. Quand tu fais tes rondes, c'est ma divine volonté qui te pousse à faire ces rondes, à placer ton amour partout. Vraiment, c'est moi qui te pousse à faire cela. Donc je suis en toi et ça c'est vraiment magnifique, c'est la plénitude de l'amour en nous en fait. Et nous pourrons nous unir à Jésus dans le ciel quand nous serons remplis de cet amour. Alors on a le choix, soit on va combler tous ces vides d'amour, chaque fois qu'on agit dans la volonté propre, on crée comme un petit vide d'amour, on les remplira au purgatoire par les flammes du purgatoire pour que tout devienne amour, parce qu'il ne pourra pas y avoir cette union si on est dans le ciel, au paradis, si on est avec tous ces vides d'amour. Soit on le fait ici-bas sur la terre en appelant Jésus qui va venir remplir tous ces vides d'amour de sa lumière à chaque fois qu'on va s'unir à lui, mais dans des petits actes vraiment très simples du quotidien, comme là, soit je prie dans ta divine volonté, je médite, je lis dans ta divine volonté, je dors, je parle, je marche, je me promène, j'écoute, tout doit être fait dans la divine volonté et tout doit servir à faire descendre ce royaume si saint sur la terre. Donc à chaque fois qu'on va s'unir, Jésus va nous remplir de sa lumière et donc ces petits vides d'amour vont être comblés. Donc c'est magnifique. Donc Jésus dit, une âme qui vit dans la divine volonté, il n'y a aucune raison qu'elle passe par le purgatoire. Elle m'aura donné son oui tout au long de sa vie, elle se sera unie à moi tout au long de sa vie. Il n'y a aucune raison que je la tienne loin de moi dans le ciel. Mieux encore, elle sera vraiment... ces âmes seront vraiment les plus beaux joyaux de mon trône. Ces âmes ne seront pas comme les saints à profiter des effets de la divine volonté. Quelque part, ces âmes ne seront pas en face de moi à recevoir les biens, les béatitudes, etc. Ces âmes seront elles-mêmes source de béatitude. Ces âmes elles-mêmes produiront la lumière pour donner une gloire accidentelle pour les saints et les bienheureux. Et elles commencent déjà sur la terre. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, puisque c'est lui qui agit en nous, on offre cette gloire accidentelle à tous les saints du ciel,
à chaque fois, ils viennent se déverser dans notre acte, qui est complet, qui comprend absolument tout. Les âmes du purgatoire reçoivent une fraîcheur nouvelle, les éléments de la création ressentent également cette fraîcheur. C'est magnifique. Maman Marie répète tout ce que l'on dit dans la divine volonté. Eh bien, cela est répété par les saints, par la Vierge Marie, etc. Donc, c'est juste incroyable ce qui se passe, au point tel que Jésus a dit à Louisa, mais si les âmes voyaient ce qui se passe au niveau spirituel, elles auraient peur de faire un acte dans leur volonté propre. Elles auraient peur de manquer cette vie divine et vraiment cet embellissement de leur âme et tous les effets, les impacts positifs et bienfaisants pour toutes les âmes. Voilà. Notre Père réalise ses objectifs, un plan de Dieu, que l'homme vive complètement uni en fait à lui, que l'homme vive dans sa divine volonté. Mon sang n'a pas été versé inutilement, ni celui de tant de martyrs depuis 2000 ans. L'objectif de notre Père va se réaliser et très bientôt. Les moyens utilisés sont nombreux. Le plus important, c'est ma venue sur cette terre, il y a 2000 ans, pour enseigner l'Évangile et fonder l'Église. Jésus qui est venu avant toute chose, ça nous le savons de par les écrits du ciel, pour glorifier son Père, payer cette dette de gloire et d'amour que les hommes n'avaient pas donnée depuis la chute d'Adam, et pour réparer pour chacun de nous, en fait, pour vraiment refaire, comme je le disais précédemment, toutes nos vies dans la divine volonté. Pour tout refaire, tout magnifier, et pour nous reconnecter, pour nous permettre de revivre à nouveau dans la divine volonté. Voilà. Les moyens utilisés sont nombreux, donc c'est ma venue sur la terre, tous les remèdes que j'ai donnés à l'humanité pour se remettre debout et pour pouvoir être disposée, être prête à accueillir le don de la vie dans la divine volonté, le rôle essentiel de ma très sainte mère, reine du royaume de la divine volonté, Marie, qui si nous lui demandons, eh bien, vient nous donner jour après jour une petite goutte, ou même on peut demander seconde après seconde, une petite gorgée de la divine volonté continuellement. Elle prie continuellement pour que les hommes vivent dans la divine volonté, parce qu'elle dit je suis une reine, mais je n'ai pas de peuple en fait. Il n'y a personne qui vit dans la divine volonté, donc je suis la reine, mais il y a très peu d'enfants de la divine volonté. Donc elle souhaite vraiment, bien sûr, ce que Dieu veut, c'est-à-dire que tous les hommes puissent être beaux, être heureux, et vraiment elle veut pouvoir donner tout ce qu'elle a reçu en fait. Elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature, et elle veut déverser tout cela dans nos cœurs, qu'on soit comme d'autres petites reines près d'elle en fait, à partager eh bien, tous les biens du ciel, toutes les béatitudes, toutes les joies célestes. Le rôle de la communion des saints et saintes du paradis avec lesquels vous êtes appelés comme choisis du Père pour cette mission des derniers temps. Tous les saints et les bienheureux, ils vivent dans la divine volonté, que ta volonté soit faite, comme nous le dit le Notre Père, soit faite sur la terre comme c'est le cas dans le ciel. Les saints et les bienheureux, ils vivent tous dans la divine volonté. Et donc ils sont tous en train de prier pour que vienne s'établir sur la terre ce royaume. Pour ceux et celles qui résistent, les grandes tribulations viendront terminer cette purification des cœurs qui est en marche depuis 2000 ans. Voilà, les cœurs doivent être purifiés. Voilà, Jésus nous a donné tous les remèdes et les hommes ne se servent même pas dans tous les biens de la rédemption. Donc l'humanité est malade, mais Jésus nous parle quand même souvent de la certitude du triomphe du royaume de sa divine volonté, parce que tout est repris dans cet acte unique. Et il voit déjà le triomphe de Maman Marie, de son cœur immaculé, le triomphe du royaume de la divine volonté, que les âmes vont être remplies de Dieu, etc. Et il faudra sûrement passer par cette purification des cœurs, ces grandes tribulations. Heureux êtes-vous d'être ces choisis des derniers temps, les apôtres des derniers temps qui ont été prophétisés par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Grâce à vous, beaucoup de souffrances peuvent être épargnées. Voilà, donc les âmes vivant dans la divine volonté, eh bien, vont par leur réparation, par leur amour. On offre Dieu à Dieu, on offre l'amour de Dieu à Dieu, on lui offre ses réparations, on lui offre ses prières, ses peines, etc. Et donc, beaucoup de choses, parce qu'on offre une gloire parfaite à Dieu quand on s'unit à Jésus, quand on fusionne notre volonté dans la sienne, on offre cette gloire parfaite. Et donc, l'amour de Dieu peut se déverser dans les âmes qui s'abandonnent. Et donc la justice divine est apaisée. Parce que la justice, elle se déverse quand l'amour ne peut pas se donner en fait. Quand cet amour brûlant ne peut pas être déversé dans les cœurs de façon naturelle, eh bien il va se déverser d'une autre façon sous forme de châtiment, de justice. Et donc, quand il y a des âmes qui accueillent cet amour, qui y répondent, qui voient cet amour partout, qui sont dans cette réciprocité d'amour, la justice divine est apaisée. Et beaucoup de souffrances sont épargnées.
Demandez à ma sainte mère de vous garder dans la grande docilité du Père, protégée par son grand manteau, capable d'envelopper la terre entière et faire fuir à jamais l'ennemi qui occasionne tant de souffrances. Voilà, on peut demander à Maman Marie de nous garder sous son manteau céleste, vraiment nous garder unis à Jésus, en fait, que ses bras servent de chaîne d'amour pour nous tenir liés à Jésus dans cette étreinte si forte que rien ni personne ne pourra nous séparer de lui. Nous pouvons vraiment offrir nos cœurs à Maman Marie pour qu'elle les remette à Jésus. Nous pouvons nous consacrer à leurs deux cœurs unis, nous unir à leurs deux cœurs unis. Et vraiment, si nous restons dans les bras de Jésus, dans les bras de Marie, nos cœurs vraiment plantés entre leurs deux cœurs, pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de leurs bénédictions respectives, eh bien, les forces obscures n'ont plus aucun poids sur nous, n'arrivent pas à nous embêter ou nous faire chuter. Parce qu'il y a tellement de lumière lorsque nous nous unissons à Jésus, à Marie, parce que Jésus est toujours uni à sa maman, lorsque nous nous unissons à ces deux cœurs unis, que la lumière même de Jésus rejaillit à travers notre personne et cette lumière fait fuir les démons en fait. Voilà, demeure à mon écoute. Et en plus, au plus on va faire des actes, au plus eh bien, la lumière de ces actes que l'on va faire en union avec Jésus, cela va toucher les cœurs, comme je le disais précédemment. Il y a beaucoup d'âmes qui vont se convertir, se sanctifier, des milliers d'âmes qui sont sauvées à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Et donc, les démons perdent du terrain. Comme Jésus nous le disait dans les écrits du ciel, il va opérer des prodiges et des prodiges d'amour, même sur des cœurs endurcis, des cœurs qui ne veulent pas de lui. Il va y avoir des conversions, mais des choses magnifiques. Et donc, les démons perdent du terrain. À chaque fois qu'on fait des actes dans la divine volonté, ils sont fous furieux, ils ont horreur de la divine volonté parce qu'ils voient se recréer en l'âme ce que eux ont perdu. Cette vie de la divine volonté qui grandit acte après acte, ce royaume magnifique de la divine volonté. Et donc, eux l'ont perdu. Et donc, ils râlent. Et vraiment, ils voient tous les ténèbres du monde qui sont recouverts par la lumière de Dieu à chaque fois qu'une âme s'unit à Jésus. Donc ça, c'est tellement beau. Demeure à mon écoute, ces enseignements te sont donnés pour toi et pour beaucoup d'autres que je rejoindrai à travers ces écrits en temps voulu. Je me dis, ce n'est pas que pour toi, Léandre, c'est pour beaucoup d'autres. Je connais déjà le nom de tous ceux qui vont vivre dans ma divine volonté. Tous ces prénoms sont inscrits en lettres d'or dans mon cœur. Je sais déjà le nombre de mes enfants de la divine volonté. Et ça, c'est magnifique. Donc je sais très bien que ces écrits-ci, à travers ces messages que je te donne, des âmes vont se laisser toucher. Des âmes vont se laisser toucher. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera plus tard. En temps voulu. Fais-toi petit, c'est ainsi que tu m'es le plus utile et le plus apte à accueillir l'amour. Fais-toi petit, Jésus nous demande tous les jours d'être petit. Dans les écrits du ciel, Jésus nous dit c'est la clé, la petitesse, l'humilité, l'abandon. Si on se remplit de nous-mêmes, de nos connaissances, de nos certitudes, Jésus ne peut pas nous remplir. Il n'a pas l'espace pour déposer dans notre cœur. Donc on doit accepter que Jésus nous dépouille de tout, nous donne cette sainte indifférence pour les choses du monde et qui nous remplisse de lui. Donc fais-toi petit, tout petit, comme un nouveau-né entre mes bras, soit dans cette confiance, soit dans cet abandon filial. Et moi, je m'occuperai de tout. Comme Jésus nous l'a dit, je m'occuperai de la paperasse. Je m'occuperai, donne-moi ton petit oui, et je m'occuperai vraiment de faire de toi la plus grande sainte, le plus grand saint qui soit. Une sainteté divine. Donne-moi juste ton oui. Donc c'est vraiment assez facile. C'est pour cela qu'on est vraiment les ouvriers de la dernière heure. C'est qu'on n'a pas grand-chose à faire. On doit juste se concentrer vraiment pour rester dans les bras de Jésus et donner notre oui. Et quelque part, le tour est joué, Jésus s'occupe de tout. Fais-toi tout petit, c'est ainsi que tu m'es le plus utile. Quand on ne commence pas à mettre des bâtons dans les roues, à dire oui, mais pourquoi tu fais ça? Le pourquoi, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi cela ne vient pas de Dieu? Cela vient vraiment des forces obscures qui essaient de nous faire tomber. Donc, abandonnons-nous, accueillons tout comme venant des mains de Dieu. Remercions, soyons dans la louange comme l'était Adam dans son état d'innocence et accueillons, remercions, laissons-nous construire, laissons-nous grandir dans cette ressemblance avec Jésus et vraiment accueillons cette paix et cette joie profonde qu'il veut nous donner. Je t'aime. Voilà, Jésus finit par ce je t'aime. Eh bien, nous aussi, Jésus, nous t'aimons avec ton amour à toi, au nom de tous. Sois loué, béni, glorifié, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.